Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. En ce beau dimanche, je crois que c'est le moment de faire un point sur la saison d'une écurie qui a beaucoup fait parler, Racing Point. Avant de voir le tableau des attentes, il faut qu'on parle de ce que j'appelle le choc de Barcelone. On n'attendait rien de spécial cette année de la part de Racing Point, donc ils arrivent à Barcelone, ils rentrent en piste, et là on regarde la voiture et on se dit mais en fait c'est une Mercedes. Bon, je n'ai jamais aimé ce terme de Mercedes rose et j'ai toujours trouvé qu'on avait fait trop de mauvais bruit autour de cette affaire, mais quand on voit les deux voitures à côté, il n'y a pas photo, la Racing Point 2020 ressemble à la Mercedes 2019. Je ne vais pas rentrer dans les questions de légalité et de règlement car tout ça, nous, on n'en sait rien, mais ce qui est sûr c'est que l'écurie du père Stroll a pas mal regardé du côté de l'écurie du père Wolff et que cette Racing Point a impressionné tout le monde à Barcelone. Après avoir dit ça, on peut afficher le tableau des attentes où on peut voir que du coup on hésitait. Que fallait-il espérer? De l'amélioration dans le milieu de tableau ou bien carrément aller concurrencer les top teams? Barcelone nous avait laissé dans le flou, en tout cas Racing Point devait faire mieux que la 7ème place du général carrément décevante de la saison passée. Côté pilote, Pérez devait nous faire du Pérez. Des grosses courses, des longs relais, des remontées, peut-être même des podiums, bref, être le meilleur pilote du midfield, comme d'habitude, ou presque. Quant à Stroll, on avait hâte de le voir conduire la meilleure voiture de sa carrière. Il devait clairement évoluer et montrer plus de solidité, surtout dans les batailles rapprochées. On veut voir ce que Lance Stroll a réellement dans le ventre. En 2020, Racing Point avait tout à prouver. On attendait qu'ils nous montrent ce dont ils étaient capables. Qu'ont-ils fait? C'est ce qu'on va voir maintenant. Et directement arrivé en Autriche, l'écurie confirme les espoirs de Barcelone en gagnant une seconde en qualif par rapport à l'an passé. Il passe de P16 P17 à P6 P9. On n'est pas encore sur une Mercedes rose, mais voilà, c'est déjà une énorme amélioration. En course, Stroll devra abandonner. Pérez fera une course très solide, manquant peut-être un peu de mordant sur la fin, mais terminant tout de même 6ème. Le Mexicain sera plus conquérant en Styrie, où même s'il était resté bloqué en Q1, il tente d'aller chercher la 4ème place à Albon en fin de course. Les deux hommes se toucheront malheureusement, ce qui détruit l'aileron avant d'un Checo qui finit le Grand Prix à l'agonie. Dans le tout dernier virage, Norris le fait passer 6ème, Stroll suit en 7ème place. Mais là on a réellement pris peur, c'est en Hongrie où tout le potentiel de cette Racing Point a éclaté au grand jour. En qualification, les deux voitures font 3ème et 4ème, seulement devancées par les Mercedes. Là on a eu peur. Avec son excellent départ, Stroll passera une course tranquille, conclue à la 4ème position. Pérez vivra l'inverse avec un départ raté et une course dans le trafic, mais c'est tout de même une bonne 7ème place. On a alors compris que Racing Point lutterait pour la 3ème place du général et serait parfois capable d'aller chercher très haut. À Silverstone, Pérez devient le premier cas de Covid de la saison et pour le remplacer, on fait appel à celui qui deviendra le super sub, Nico Hülkenberg. Mais l'Allemand ne pourra pas prendre le départ le dimanche. Stroll ramènera 2 points dans une course mal gérée. Ça ira mieux sur le second rendez-vous à l'image de la 3ème place d'Hülkenberg en qualif, 6ème et 7ème à l'arrivée. Racing Point s'en sort bien quand McLaren et Renault ont galéré. Et puis il va y avoir quelques montagnes russes, on sent que tout le potentiel de la voiture n'est pas réellement maximisé, à l'image des 2 courses suivantes, 4ème et 5ème en Espagne, puis seulement 9ème et 10ème en Russie. Puis viendra Monza où Pérez s'était magnifiquement qualifié 4ème, mais où les faits de course l'ont fait reculer 10ème. Ce fut l'exact inverse pour Stroll qui a été le seul à ne pas changer de pneu avant le drapeau rouge et qui a donc eu un arrêt gratuit. Il était alors 2ème, voire même 1er, car Hamilton avait une pénalité. Malheureusement, il a un peu raté son restart, il a laissé Sainz et Gasly s'envoler. Ça reste une très belle 3ème place, mais il y a forcément un petit goût amer. Lance aurait dû remettre ça le week-end suivant au Mugello où là pour le coup il faisait une course qui ne souffre d'aucune contestation, il était vraiment un patron, l'abandon de Verstappen lui avait donné la 3ème place et il s'apprêtait à aller au bout, mais son pneu l'a lâché dans un des Arabiata et il s'est pris un énorme choc. 2 gros points et un podium de perdu, moins à l'aise sans l'évolution, Pérez termine tout de même 5ème. Un Pérez qui venait pourtant tout juste de perdre sa place pour l'an prochain au profit de Sebastian Vettel. Et oui, on le sait, Racing Point et le consortium mené par Lawrence Stroll ont de grandes ambitions. On l'a vu puisqu'ils ont fait venir le nom Aston Martin pour l'an prochain, en 2021, et ils avaient besoin d'une tête d'affiche et Vettel était libre.
Les deux camps avaient le désir de collaborer et c'est Checo qui en a fait les frais, lui qui a le malheur d'avoir une clause de départ dans son contrat et de ne pas être le fils du patron. C'est quand même ballot. Malgré tout, ça n'affectera absolument pas le Mexicain qui va sortir une grosse série de résultats, 4e en Russie, 4e en Allemagne, 7e au Portugal et 6e à Imola. A noter qu'au Nürburgring et à Imola, les deux fois, il perd un podium à cause d'un mauvais choix stratégique de Racing Point qui le fait rentrer au stand lors de la dernière safety car. Au soir du Grand Prix d'Allemagne, Racing Point est tout de même 3e du général, notamment grâce à la 8e place de Nico Hülkenberg qui remplaçait un Stroll qui avait à son tour chopé le Covid. Mais au moment d'arriver en Turquie, c'est McLaren qui était repassé devant. La Turquie, justement, parlons-en. En qualif, sous le déluge, on s'est vite rendu compte que les Mercedes étaient hors jeu et que les hautes sphères allaient se jouer entre Stroll, Perez et Verstappen. Le néerlandais semblait intouchable, mais sur son tout dernier tour, Sir Lancelot nous sort la boucle parfaite et décroche la première pole de sa carrière. Lui qui n'avait pas marqué le moindre point depuis son podium à Monza et qui avait chopé le Covid est enfin de retour. Lors de la course, il fait un premier relais de mètres et semble voler vers le succès, mais à la suite d'un petit problème aéro et d'un deuxième arrêt pas nécessaire, il perdra tout son rythme et s'écoulera jusqu'en 9e place. Perez, lui, était parti 3e et a mené une course parfaite à la fois dans l'attaque, dans la défense et la gestion, et à la fin, seul Lewis Hamilton l'a repris. Il termine donc 2e, deuxième podium de la saison pour Racing Point, le premier pour Perez et le 9e de sa carrière, une juste récompense. À 3 Grands Prix de la fin, Racing Point a 5 points d'avance sur McLaren, ça va être très serré. Bahreïn va malheureusement mettre un sacré coup. À la relance, Stroll se fait renverser par 4. Perez, lui, est tout bonnement exceptionnel et tient la 3e place, mais son moteur rend l'âme à 3 tours du but. 0 pointé pour Racing Point et grosse déprime pour Checo qui s'apprête alors à quitter la Formule 1. Sakir partait sur le même ton, car dans le premier tour, alors qu'il passe 3e, le Mexicain est accroché par un Leclerc qui rate ses freins. Reparti bon dernier, il fera ensuite la course que l'on connaît, remontant avec un rythme fou et profitant de la safety car et des galères de Mercedes pour prendre sa première victoire en carrière. C'est également la première de Racing Point, en tout cas sous cette appellation-là, et c'est clairement un moment unique, sublimé par le double podium car Stroll lui finit 3e. Sa course est moins bonne, mais il a été là pour prendre le podium. À un Grand Prix de la fin, Racing Point semble finir 3e vu qu'ils ont 10 points d'avance sur McLaren. Malheureusement, Abu Dhabi sera une catastrophe. Condamné à partir 19e pour changement de moteur, Perez voit le nouveau exploser après quelques tours. Seul et en difficulté, Stroll ne ramène que le point de la 10e place, largement insuffisant. Les hommes d'Otmar Szafnauer terminent seulement 4e à 7 petits points de McLaren, une petite déception quand même, surtout quand on voit la fin de saison et le gros potentiel de cette voiture. Notons que Racing Point a pris 15 points de pénalité cette saison à cause des coques de frein utilisées de manière illégale et qu'au final, ces 15 points se retrouvent pas mal dans le classement constructeur final. Du coup, quel bilan tirer de cette année 2020? Si on reprend le tableau de départ, eh bien on a envie de dire que c'est très bien. 4e avec une victoire et 4 podiums, c'est un excellent résultat. Racing Point n'a pas totalement matché les espoirs entrevus à Barcelone, mais le progrès vis-à-vis de l'an dernier est énorme. Il passe de 7e avec 73 points à 4e avec 195 points en ayant couru 3 courses de moins. Donc clairement, il y a une telle progression que ça fait de cette saison une très belle réussite. Malgré tout, on a un petit goût d'inachevé. Peut-être les avait-on vus un peu trop beaux, mais j'ai la sensation que Racing Point n'a pas complètement maximisé le potentiel de cette voiture, contrairement à McLaren par exemple. Ajoutez à ça quelques erreurs stratégiques et vous obtenez de gros points perdus qui coûtent la 3e place. Quant à la légalité de la voiture, je n'ai absolument rien à dire, seule la FIA peut apporter des réponses dans ce domaine, mais j'ai envie de dire qu'on sent un truc un peu louche, un peu bizarre. En début d'année, il n'y avait que des plaintes, etc. Et au final, on a seulement 15 petits points pour juste des écopes de frein, alors que clairement la voiture ressemble à la Mercedes sur plein d'autres points. Donc en fait, en fin d'année, j'ai l'impression qu'on n'a pas toutes les réponses à nos questions. Renault semblait avoir un gros dossier, au final on n'a rien vu. Et donc voilà, il y avait énormément de bruit sur Racing Point, on parlait de disqualification, d'enquête, et au final, ils ont passé la saison sans le moindre problème. Ils sont arrivés à la fin en faisant 4e, et ça pose problème à personne. Bon, moi je trouve ça un peu bizarre, je dis pas que la voiture elle est légale ou illégale, j'en sais rien,
je dis qu'au niveau de la sphère médiatique et de l'enquête, j'ai pas la sensation qu'on ait toutes les réponses et qu'on sache réellement ce qu'il en est de cette voiture. Bref, tout ça laisse un petit sentiment bizarre, on est déçu, surpris, interrogatif et impressionné à la fois. La saison de Racing Point vaudra un B, c'est peut-être un peu dur vu l'immense progression, ça aurait pu mériter un A, mais j'ai la sensation que l'écurie a fait un peu trop de ratés qui lui coûtent cher et qu'elle n'a pas totalement maximisé sa performance. En gros, on va dire que c'est un A-. Passons désormais aux pilotes. Ont-ils tenu leurs objectifs? Pour Pérez, oui, clairement, la victoire, les 2 podiums, tous les grands prix terminés dans les points hors Covid ou abandon mécanique, c'était clairement du grand Checo. On a senti que lui, l'excellent pilote du midfield, avait une super voiture entre les mains et savait comment la faire marcher. Il finit meilleur des autres et c'est amplement mérité, bravo. En comparaison, Stroll a souffert, surtout comme on le voit sur ce graphique. Niveau points, qualif ou notes, on voit clairement la différence. En fait, Stroll nous a encore fait une saison avec des hauts assez hauts et des bas assez bas. Par moments c'était pas mal, mais il y a quand même eu beaucoup de trous. Le Covid et le choc du Mugello n'ont pas dû aider, mais obligé d'admettre que sur les 3/4 du championnat, il s'est fait lourdement dominer par Pérez. Au final, j'aurais du mal à tirer un bilan, c'était pas tout le temps cata, loin de là, mais ça reste insuffisant. Parfois, il était une version améliorée de lui-même, parfois, il était un très mauvais pilote. Sa saison est un peu à l'image de la Turquie, il y a la pole, il y a un super premier relais, on y croit, et puis en fait, il est 9ème. Je l'ai déjà dit, pour moi, Lance Stroll est un mystère que cette saison 2020 ne m'aura pas aidé à percer. Qu'attendre en 2021? L'arrivée d'Aston Martin et d'un quadruple champion du monde fait rêver, d'autant plus que l'étroite collaboration avec Mercedes va sûrement se poursuivre. Il y a moyen que la voiture de l'an prochain ressemble à la Mercedes de cette année, ce qui serait une super nouvelle. Je m'attends donc à voir Aston Martin encore gagner du terrain dans ce midfield, ils me font même un peu peur. Côté pilote, on est pressé de voir le nouveau chapitre de la vie de Sebastian Vettel avec cette question: dans quel état est-il et que peut-il apporter? Je ne pense pas que Seb soit fini, loin de là, mais le rebond devra être énorme vis-à-vis de sa saison 2020 totalement foirée. En plus, il aura fort à faire pour faire oublier un Pérez qui a fait une saison exceptionnelle, d'autant plus qu'on n'attend pas qu'il fasse comme lui, mais mieux, qu'il apporte un bonus en tant que quadruple champion du monde et leader d'écurie. Quant à Stroll, encore une année où on espéra qu'il aura grandi et appris, j'espère qu'il sera plus régulier, qu'il fera moins d'erreurs, qu'il aura moins de hauts et de bas, bref, on espère qu'il va devenir un pilote de Formule 1 encore plus complet pour essayer de percer le mystère. En tout cas, l'avenir s'annonce assez prometteur pour cette structure, que ce soit niveau pilote, niveau gestion, niveau nom, niveau partenariat, etc. Il y a un truc qui monte, il y a une espèce de hype, il y a un projet, il y a de l'argent aussi, ce qui est très important. Donc on a la sensation que peut-être le futur est là-bas. Il va falloir confirmer ça sur la piste et prendre les bons choix. Et vous, qu'avez-vous pensé de la saison 2020 de Racing Point? Êtes-vous choqué, déçu, surpris? Pensez-vous que ça vaut mieux que le B que j'y ai mis? Que pensez-vous de la saison de Pérez, de Stroll? Qu'attendez-vous de l'an prochain? À votre avis, que va faire Vettel? Bref, répondez à toutes ces questions, on se donne rendez-vous dans les commentaires. Aujourd'hui, on a encore pris pas mal de temps pour débriefer la saison d'une écurie, mais c'est normal, Racing Point a été un des points chauds de l'année, il y a eu des controverses, des débats, une victoire à Sakir avec Pérez, l'arrivée de Vettel, bref, plein de choses et je pense qu'on avait du temps. En tout cas, j'espère avoir été suffisamment captivant et que la vidéo vous a plu, comme les 5 autres ou 6 autres avant. Je tourne tout ça avant, donc je ne sais pas quels sont vos retours. J'espère qu'il n'y a pas eu une grosse boulette, bref, j'espère que ça va. En tout cas, il nous reste encore 3 épisodes avec les 3 écuries du top 3, dont j'ai hâte de parler. Allez, sur ce, je vous laisse, portez-vous bien, je vous dis à demain pour la vidéo sur McLaren, et on se quitte avec la phrase d'Enzo Ferrari qui nous dit ce soir que si tu veux gagner en Formule 1, eh bien laisse-toi percuter par Charles Leclerc dans le premier tour, tu verras, ça marche bien. À bientôt.